c'est Isabelle, bienvenue dans cette minute bien dans votre corps. J'étais en train de courir et je voulais vraiment vous partager 3 clés qui vont vous permettre de vous créer de nouvelles habitudes saines, équilibrées pour, soit tout dépend de votre objectif, santé, vitalité, soit donc pour perdre du poids, adopter une nouvelle routine sportive, manger plus sainement, travailler également votre mode de pensée, arrêter de toujours broyer du noir, de toujours voir ce qui est négatif. Voilà. Je voulais justement dans cette vidéo vous partager 3 petites clés toutes simples. Et en fait, c'est ce qui va faire justement, c'est ce qui va vous aider à tenir sur la durée. La première clé, c'est de commencer. Alors je suppose que souvent quand on a la quarantaine, on a déjà essayé, si vous avez des kilos à perdre, souvent déjà essayé de perdre du poids. On a souvent déjà essayé de se mettre au sport. Combien de personnes se sont inscrites, de femmes se sont inscrites dans des clubs de gym et elles y sont allées les 2 premiers mois et ensuite beaucoup moins. On a souvent aussi essayé de travailler un peu sur soi, son mode de pensée, mais c'est vrai que pour le coup, quand on a une vie parfois avec de grosses difficultés, c'est pas toujours facile. Voilà, essayez juste de vous poser, c'est ça la première clé, c'est tout simple, de vous poser et de faire un petit peu le point sur votre grosse difficulté. Est-ce que c'est vraiment de tenir sur la durée? Est-ce que vous avez déjà réussi à perdre du poids mais vous n'arrivez pas à tenir sur la durée? Et si c'est sur la durée, pourquoi? Qu'est-ce qui a été trop difficile pour vous? Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment de creuser votre point faible, de l'analyser et ensuite de vous faire soit accompagner, vous avez par un coach par exemple, soit trouver le programme qui vous est le plus adapté par rapport à votre point faible, ou même trouver sur internet, il y a beaucoup aussi de conseils gratuits, de petites choses à mettre en place qui peuvent justement, en pratiquant régulièrement, vous aider à changer, à transformer ce qui est le plus difficile pour vous. C'est tout simplement ça. C'est tout simple, c'est la première clé, mais croyez-moi, vraiment, pour voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui fait que ça ne marche pas à chaque fois, et vous avez certainement déjà dû essayer de nombreuses fois, c'est fort possible, il faut commencer tout simplement par se poser et analyser ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, ce qui vous empêche de réussir, d'obtenir votre objectif. Voilà, le vôtre, l'objectif qui vous est spécifique. Deuxième clé. La deuxième clé, elle est de transformer une habitude par une nouvelle. Une mauvaise habitude par une nouvelle. Il ne s'agit pas de supprimer cette habitude, mais juste de transformer une mauvaise habitude par une nouvelle. Du coup, c'est en lien avec la première clé que je viens de vous donner, puisque, en fait, il va falloir toujours que vous analysiez si, par exemple, je vais prendre la perte de poids. Si vous voulez perdre du poids, justement, c'est là où il faut analyser quelle est la mauvaise habitude que vous avez. Certainement, bien au fond de vous, vous le savez. Est-ce que, par exemple, moi j'ai partagé dernièrement avec une amie qui me disait, qui a un petit peu des rondeurs et qui me disait qu'elle a conscience d'une chose, c'est que sur le coup des 17 heures, elle a toujours un petit creux, elle est toujours au boulot, elle travaille énormément. Et alors, par exemple, elle s'emmène des amandes, ok, quelque part, c'est sain, sauf que le petit souci, c'est que elle picore, et en fait, c'est pas 8 amandes qu'elle mange, mais c'est la moitié du paquet. Forcément, c'est beaucoup trop. Et en fait, comme elle est en même temps en train de travailler, elle se rend même pas compte. Donc, elle s'est créée cette habitude qui est presque devenue instinctive, presque un peu malgré elle, mais en attendant, maintenant qu'elle est là et qu'elle est ancrée, elle lui est vraiment devenue presque nécessaire. Donc, comment remplacer cette mauvaise habitude alimentaire? Alors ça ne va pas être de passer à 8 amandes parce que pour le coup, c'est trop restrictif pour elle. Ça va être par exemple de se couper une pomme en tout petits morceaux ou une tranche d'ananas, un fruit en tout petits morceaux, de se l'emmener au travail et du coup, devant son PC, elle va transformer, elle va changer les amandes qui peuvent être trop caloriques si elles sont mangées en trop grosse quantité, par un fruit. Voilà, un exemple. Et la dernière clé, la toute dernière, elle est tout simplement d'avancer petit pas par petit pas
en restant toujours bienveillante envers vous-même. Justement, elles sont toutes en lien ces clés en fait, hein, c'est clair. Si vous avez déjà réussi à vous instaurer, à transformer une mauvaise habitude en bonne, c'est déjà quelque chose de génial. Donc félicitez-vous. Et une fois que cette nouvelle habitude est ancrée en vous et elle a été remplacée, reprenez justement votre démarche de vous dire ok, alors maintenant, qu'est-ce qui ne va pas par exemple, dans mon repas du midi, dans mon repas du soir, dans mon petit déjeuner, qu'est-ce que je peux à nouveau transformer? Petit à petit, la seule chose qui compte, c'est que vous avanciez. Vous allez retrouver grâce à ça en plus la forme, la vitalité, parce que vous remplacez en plus très souvent des aliments trop riches en sucre, et par de plus bons aliments. Ça va vous permettre de retrouver plus la forme. Donc petit à petit, transformer ces mauvaises habitudes en effet, mais en même temps, continuez cette démarche. Continuez à analyser votre façon de faire, à voir ce qui fait que pour le moment, vous avez peut-être un petit peu perdu de poids, mais clairement par rapport à votre objectif, pas ce que vous souhaitez, vous en enclenchez une nouvelle. Posez-vous, restez toujours bienveillante envers vous-même, arrêtez de culpabiliser justement dès que ça ne va pas et que vous craquez. Posez-vous et allez-y tout en douceur et vous verrez que ça fonctionne. Alors, mes reines, arrêtez d'être pressées, avancez petit pas par petit pas. Vous le savez, surtout quand on a après la quarantaine, restez toujours bienveillante, se respecter, c'est super important. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'on a l'expérience de ce qui a pas marché. Et donc, il serait peut-être temps qu'on en tire les leçons et que l'on mette en place ce qui fonctionne. C'est exactement la même pratique à faire pour une routine sportive, par exemple, à adopter dans son quotidien. Comme je le dis toujours, il vaut mieux faire 3 fois 5 minutes par semaine que juste, par exemple, une fois une demi-heure dans votre semaine, d'accord? De façon à vous créer une petite routine, une habitude, et du coup, ensuite, petit à petit, à augmenter votre temps et à l'intégrer dans votre quotidien. Voilà donc 3 clés qui feront nettement la différence sur la durée. Si vous les appliquez dès maintenant, vous arriverez petit à petit à atteindre votre objectif minceur, fermeté et vitalité également. Je vous retrouve tout bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager auprès des gens que vous aimez. Si vous pensez qu'elle peut leur être utile, je vous kiffe. Je vous fais de gros bisous. Merci à vous et merci d'être là. Bye bye.